fondamentale qu'il faut retenir de l'enseignement d'hier, c'est qu'au ciel, il y a des lois. Ça, c'est de un. Et de deux, ces lois ont une action sur la terre. Nalola mibeko ezali, mibeko nalola, et puis mibeko wana ezana action ezako exercer sur la terre des hommes. La deuxième chose qu'il a fallu retenir, c'est que dans sa discussion avec Job, Dieu pose deux questions fondamentales, du moins par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Parce qu'hier, nous avions vu que Dieu pose des questions sur 3 chapitres. Chapitre 38, chapitre 39 et chapitre 40. Mais parmi ces 3 chapitres, nous nous sommes intéressés à un verset. Et Dieu pose la question à Job, connais-tu les lois du ciel? La question qui se rapporte à la première chose fondamentale qu'on a vu, qu'il y a des lois au ciel. Dieu pose la question, Job, connais-tu les lois qui gouvernent le ciel? Et la deuxième question qui nous intéresse, c'est que Dieu lui demande si c'est lui, Job, qui dirige l'action de ces lois sur la terre. Nous avions vu parmi les choses à retenir que le malheur de Job était consécutif au fait que Nzambe na Satan a betaki mondenge. Parce que Satan pensait que Job était intègre parce que Nzambe a pesakaye bomengo. Et Dieu dit à Satan, je te les donne, je te les livre et tu verras qu'il va rester intègre. Et le second lot de problèmes de Job, c'est les problèmes qu'il a avec Dieu qui ont fait que Dieu a commencé à lui poser des questions. Et nous avons vu que cela était dû au caractère, au comportement de Job quand il a eu des problèmes. Et c'est comme ça que nous avons dit hier, les problèmes de notre vie ne viennent pas que du diable. Les problèmes de notre vie peuvent provenir de Dieu aussi. Alors, quand nous avons des problèmes, Dieu ne nous défend pas de réclamer. Dieu ne nous défend pas de nous poser des questions. Mais Dieu ne veut pas que nous arrivions à murmurer, à parler contre lui. Parce que c'est ce qui a poussé Dieu à poser des questions à Job jusqu'à lui dire, si tu es intelligent, réponds. Et Dieu les ramène même au commencement de l'humanité. Est-ce que toi, Job, tu étais là quand je fondais le monde? En fait, Dieu voulait dire à Job, c'est moi qui t'ai pris de là où tu étais. Tout ce que tu as eu, c'est grâce à moi. Et il n'y a pas de raison que toi, Job, tu puisses murmurer contre moi. Et c'est là où il va lui poser la question. Si lui, Job, savait qu'il y a des lois au ciel et qu'il savait comment ces lois du ciel étaient en train d'impacter, en train d'influencer les choses de la terre. Entre autres, Dieu lui a dit qu'il était débiteur de personnes et que si quelqu'un pensait que Dieu lui devait quelque chose, qu'il lui dise il va payer. Mais Dieu rappelle, tout m'appartient. Dieu soit loué, Job s'est ressaisi. Il a compris son tort et il a reconnu qu'il s'était mal comporté. Et Job a été rétabli dans une situation meilleure que la situation antérieure. La Bible ne le dit pas, mais c'est nous qui avons tiré des conclusions, disant que
Puisque Dieu lui posait des questions sur les lois du ciel. Puisque Dieu lui posait des questions sur l'action des lois du ciel sur la terre. Nous pensons que Dieu lui a enseigné ces lois. Et Job, ayant appliqué les lois du ciel, a eu 2 fois plus de richesses qu'avant. Et on a vu qu'il a eu beaucoup d'enfants. Et la Bible dit d'ailleurs que ses filles étaient tellement belles qu'il n'y en avait pas dans les parages. Et la Bible dit que Job a vécu jusqu'à la 3e, la 4e génération. C'est comme ça que nous avions dit que les lois du ciel, une fois connues et mises en application, peuvent même nous permettre de vivre plus longtemps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces lois sont très importantes. Et nous avions conclu hier en disant que la réussite dans notre vie, dans n'importe quel domaine, la réussite, disais-je, dépend de la connaissance des lois du ciel et de leur mise en application. Quelqu'un qui connaît les lois du ciel et qui les met en pratique ne peut pas échouer. Et par contre, l'échec que nous connaissons de la vie, c'est toujours consécutif, soit au manque de connaissance de ces lois. Osée 4:6 dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais parfois nous connaissons ces lois, mais manque la deuxième étape, celle de la mise en pratique. Ou alors nous connaissons les lois, mais volontairement ou pas, nous violons ces lois-là. Et c'est ce qui fait que nous échouons dans la vie. Donc, la réussite ou l'échec, c'est un problème des lois du ciel et de leur action sur la terre. Et d'ailleurs, la Bible le dit clairement dans 2 passages que nous connaissons tous. Josué 1:8 et Psaume 1 de 1 à 3. Dans Josué 1:8, il est écrit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Le livre de la loi. Nous sommes en train de parler des lois. Et la Bible dit, ce livre qui contient les lois ne doit pas s'éloigner de vous. Et la Bible ajoute, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la fin, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Psaume, verset 1er, chapitre 1er, de verset 1 à 3. Je vais juste à 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. L'homme qui réussit trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Et la Bible compare cet homme ou cette femme comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On pouvait prendre d'autres passages de la Bible. Mais les 2 passages nous montrent clairement que pour réussir, il faut connaître les lois du ciel. J'ai retenu, en fusionnant les deux passages, j'ai retenu 3 points. Le premier point, il faut avoir du plaisir dans la loi du ciel. Ça, c'est le premier point. Avoir du plaisir dans la loi de Dieu. 2. Il faut méditer la loi de Dieu tous les jours. Et 3. Agir conformément à cette loi. 1.
avoir du plaisir dans cette loi. Dieu l'a médité tous les jours. Et toi, agir conformément à ça. Et de ces trois choses, ces trois choses découlent sur une quatrième, la garantie de la réussite. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer. Je répète, on ne peut pas échouer. Quand on a du plaisir dans la loi de Dieu, quand on médite la loi de Dieu tout le jour, et quand on se comporte conformément à la loi de Dieu, l'échec n'est pas possible. Malheureusement, la majorité des chrétiens, la majorité des enfants de Dieu ne se comportent pas de cette façon. Dieu m'a fait comprendre qu'il y a 4 catégories de chrétiens. Pire, il y a même 4 catégories de personnes qui sont chrétiens ou pas, s'intéressent à la chose de Dieu. Première catégorie, les gens qui ne trouvent aucun plaisir dans la loi de Dieu. Or, nous avions vu que la première qualité qu'on nous demande, c'est d'avoir du plaisir dans la loi de Dieu. Mais quand on nous observe, il y a une catégorie de gens qui n'ont aucun plaisir dans la loi de Dieu. Donc, ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Outre peu. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui lisent la parole de Dieu au lieu de la méditer. Or, dans les 22 passages, on nous a dit méditer la parole de Dieu. Mais il y en a qui lisent la parole de Dieu et s'arrêtent là. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont du plaisir dans la loi de Dieu et la méditent. Et s'arrête là. Heureusement, il y a une catégorie, la quatrième. Ce sont des hommes et des femmes qui ont du plaisir dans la loi de Dieu, qui la méditent, mais qui ne s'arrêtent pas à la méditation. Ce sont des hommes et des femmes qui ont la révélation. J'ai discuté avec le pasteur David, lui qui a fait de la théologie. Il m'expliquait qu'il y a un courant de théologiens qui ne parle même pas de révélation. Il parle de l'illumination. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui méditent la parole et par la grâce de Dieu, ils sont illuminés. Ils ont des révélations. Ce sont ces gens-là qui vont avancer les choses. La première catégorie de gens, la seule chose qu'ils attendent de Dieu, c'est la grâce. Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Ils la lisent très peu. Ils ne peuvent pas appliquer les principes de Dieu qui amènent à la réussite. Eux, je ne dis pas qu'ils échouent totalement. Ils ont de temps en temps de la réussite. Et leur chanson préférée, c'est bon, la grâce est de Dieu. Mais quand tu es chrétien et que toi ta vie s'arrête à la grâce, tu ne peux pas être un grand gagnant. Leur chanson préférée, c'est tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Et quand on essaie de leur démontrer que tout est grâce, non, tout est grâce. Évidemment, ce qu'ils ont, ils l'ont par grâce. Quelque sorte, ils ont raison. Mais ce sont des chrétiens limités à la grâce. La deuxième est Dieu, je disais, Dieu attend de ses enfants la connaissance et la mise en pratique des lois du ciel. Les personnes de deuxième et troisième catégorie comprennent la parole,
et peuvent l'expliquer. Mais ces personnes sont superficielles. Ils ne vont pas en profondeur des choses. Et ils ne peuvent pas comprendre les mystères de Dieu. Parce que ceux qui comprennent le mystère de Dieu, c'est ceux de la 4e catégorie. Paul, écrivant aux Corinthiens dans le premier livre, je vous ai parlé de ça hier, il dit qu'on nous prenne comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs de mystère de Christ. J'aime bien les lire dans Parole vivante. Il est écrit, en ce qui nous concerne, Paul, Apollos et moi, qu'on nous considère donc des simples serviteurs de Christ, des intendants chargés de gérer les vérités cachées et les plans secrets de Dieu. La Bible a des plans cachés. La Bible contient des vérités cachées. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas les connaître. Si tu lis seulement la Bible, tu ne peux pas la connaître. Même quand tu médites, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas connaître les mystères cachés de la parole de Dieu. Les vérités cachées dans la parole de Dieu. Malheureusement, même dans nos églises, la 4e catégorie, c'est très peu de gens. Et malheureusement, ce sont les gens qui sont combattus. Parce qu'au Congo, quand tu sors une vérité que l'autre ne connaît pas, celui qui ne connaît pas, au lieu de s'approcher de toi pour apprendre, il te taxe de tous les noms. C'est comme ça que je disais à l'église dimanche, je suis prêt. Parce que la Bible condamne comment je disais ça, pasteur, ceux qui gardent captive la vérité. Ce qui dit que quand tu es homme de Dieu, quand tu es femme de Dieu, quand tu as compris une vérité de la parole, tu es obligé de partager cette vérité. Si tu ne la partages pas, tu es celui qui garde captive la vérité. Et Dieu va te frapper. Donc, yo soko ndimi na yo te eza problème na ngai te ngai nzamba pesi ngai na pesi yanga musala esili. Amen. Donc c'est pour cela qu'il y a des. Maintenant pour que vous compreniez la différence entre ces catégories de gens, je vais vous prendre un exemple. Lisons Genèse 41 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à perte dans la prêtrise. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se rendormit et il lit un second songe. Voici, cet épi gras et beau montèrent sur une même tige. Et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta les songes, mais personne ne put leur expliquer à Pharaon. Deuxième lecture. 41. Verset 28 à 32. Ainsi, comme je viens de lire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va
faire. Ça, c'est Joseph qui parle. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les sons se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. C'est l'histoire que nous connaissons. Du rêve de Pharaon. Et de la manière dont il est allé chercher Joseph en prison, l'a mené et il a expliqué les sons. Maintenant, par rapport à cette histoire, comment vont se comporter les 4 catégories dont on a parlé? La première catégorie, comme elle ne lit pas, ils connaissent cette histoire parce qu'on en a parlé à l'église. Alléluia. Amen. Maintenant vient la deuxième catégorie des gens qui lisent. Et la troisième catégorie des gens qui s'arrêtent à la méditation. Eux, ils vont expliquer. Ils vont comprendre. De quoi ils vont parler? Zambaza Malamu. Azui Joseph na prison. Amemiye. Alimolindoto. Zambe wana pesa kama mayele. Akoki ko pesa yo mayele mutu aina ndoto limboli yango. Ça c'est la première chose qu'ils disent. La deuxième chose qu'ils disent, Nzamba ko lokotayo na se, adieu na prison, a comme ça veut. Et leur chanson préférée, Alokotaka na se, atomboli likolo, oh alokotaka na se. Et ils s'arrêtent là. Mais je vais vous te dire, les gens qui ont de l'illumination, les gens qui ont la révélation, ils ne s'arrêtent pas là. C'est vrai. Alokotaka na se, atomboli likolo. Mais ces gens-là vont lire les textes et ils vont comprendre qu'il y a des lois qu'il faut connaître. La première loi, c'est la loi des saisons. Ils vont comprendre qu'à 7 ans, ce sont des saisons. Et ils vont t'enseigner qu'il y a des saisons dans la vie de quelqu'un. Ils vont aller prendre d'autres passages de la Bible qui parlent de la saison. Parce qu'ils ont compris qu'il y a une loi, la loi des saisons. Si tu es de cette église, je t'ai déjà enseigné la loi des saisons. Parce que moi, je suis illuminé. Parce que moi, j'ai de la révélation. La deuxième loi qu'ils vont comprendre, c'est la loi des cycles. 7 années d'abondance suivi de 7 années de disette. Donc les lois, il y a une succession de saisons qui peuvent aller. Donc là où les autres n'ont pas vu, c'est lui qui a la révélation. Va voir qu'en plus de la loi des saisons, il y a la loi des cycles. Et une troisième loi, parce que ce n'est pas exhaustif, c'est la loi de 7 ans. Il se passe des choses dans la vie tous les 7 ans. Nous, puisque nous ne comprenons pas ces choses, les occultistes nous ont dévancés. Ils travaillaient chez Kobil avec un patron rosichristien. Et puis un jour, on faisait le forum. C'était les 7 ans de la société. Alors il commençait à expliquer, nous venons de passer 7 ans, il va arriver encore 7 ans. Et hier, rosichristien. Genèse. Quand nous ne voulons pas comprendre ces choses-là, les occultistes viennent dire la parole de Dieu et ils vont appliquer ces principes et ils ont des résultats parce que Mobeko Yanzambe est tali chrétien. Ozala mupakano, ozala chrétien. Bible le Bible beta kapona mutunyoso. Et ces gens-là, ils parlaient des lois de 7 ans. C'est dit, mais ce type-là, c'est un petit bandit. Mais là, tout le monde croit que c'est une loi rosichristien. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu t'arrêtes à la petite méditation. Et comment la Bible, yozomonate.
Mais moi, je vis cette loi-là. La loi des 7 ans. Chaque 7 ans, il se passe quelque chose. 7 ans d'abondance. 7 ans de disette. Vous allez me dire, ah oui, mais laisse-moi vous lire autre chose. Laisse-moi vous lire autre chose. Allons dans Jérémie 34, versets 12 à 14. C'est là où vous allez comprendre. Parce qu'on va demander, ah maintenant, il y a des préalables. Méditez la parole avec l'esprit de révélation, l'esprit d'illumination. Alors, Jérémie 34, 12 à 14, qu'est-ce qu'il dit? Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tu as entendu le nom de Bolisa Ayob ici? C'est Dieu qui parle. Le Dieu d'Israël. J'ai fait alliance avec vos pères. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Ce micro-là, on ne peut pas... Et je leur ai dit, bien-aimé, ouvre tes oreilles maintenant. Verset 14. Au bout de 7 ans. Au bout de combien? Au bout de combien? Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a une loi de 7 ans. Tous les 7 ans, il y a un renouvellement. Dieu dit aux enfants d'Israël, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui le service de 6 années. Est-ce que tu savais qu'il y a une loi de 7 ans? Dieu dit, parce que les Hébreux, les Juifs, qui étaient trop pauvres, pouvaient se vendre à ceux qui étaient riches et devenir des esclaves. Mais Dieu dit, il va rester esclave 6 ans. La 7e année, tu vas les libérer. Tu vois les gens qui ont la révélation, ils savent que tous les 7 ans, dans ta vie, dans ma vie, il se passe des choses. Ce n'est pas pour rien. Vous connaissez très bien l'histoire de Jacob. Quand il a pris la première femme, on lui a donné combien d'années? Pour travailler sans être payé. Combien d'années? Et quand il a pris la deuxième femme, vous pensez que c'est par hasard? Jusque-là, tu penses que c'était un hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit est inspiré pour nous enseigner, pour nous corriger. La loi de 7 ans, c'est une loi spirituelle. C'est une loi de Dieu. Allez, livre, monsieur, tu passes le temps de nimer là. Le nom comment qu'on regrette. Parce que mon élé a comment. Ce qui se passe tous les 7 ans dans la vie de quelqu'un. De 0 à 7, de 8 à 14, de 15 à 21. Parce qu'ils ont étudié cette loi-là. Mais il y en a tu as la Bible. Ah, pendant 7 ans, abondance. Pendant 7 ans, bongama. Pour ce qu'on a bon momengo. Et pas ce qu'on dit, c'est vrai. Mais Dieu veut nous faire voir. Faites attention. Il faut calculer vérifier votre vie. Quand vous avez 0 à 7, maman, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Quand vous avez le 8 à 14, de 15 à 21, faites l'exercice. Parce que c'est une loi de Dieu. Et une loi de Dieu ne trompe pas. Et ne se trompe pas. Voyez, les 4 catégories de personnes. Maintenant, ma question, toi, tu es de quelle catégorie? Les catégories des gens qui ne lisent pas ou qui lisent à peine. La catégorie des gens qui lisent. La catégorie des gens qui méditent sans esprit de méditation, de révélation. Où tu médites la parole de Dieu jour et nuit avec l'esprit de révélation. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire.
Moi, je n'ai pas envie de vous apprendre toutes les lois, je ne les connais pas. Mais j'ai envie que toi, tu lises la parole de Dieu avec un esprit de révélation, pour que Dieu puisse te révéler les lois qu'il y a dans la parole de Dieu. Lesquelles lois ont un impact ou une influence dans notre vie. Tout ce que j'ai dit, c'était dans Genèse 29. Au verset 20, c'est quand Jacob a servi cette année pour Rachel. Au chapitre 27, c'est quand il a fait, on l'a dit de faire 7 ans pour sa sœur. Et le verset 30 dit, Jacob alla aussi avec Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez là-bas pendant 7 nouvelles années. La loi des 7 ans. Donc rien qu'en disant un seul passage, 2 passages, nous avons vu qu'il y a la loi des saisons, nous avons vu qu'il y a la loi du cycle, et nous avons vu qu'il y a la loi des 7 ans. Mais comme nous, quand nous ne savons pas cette chose, mais maintenant j'aimerais qu'on revienne quand même en arrière. On est en train de parler les lois. C'est quoi ces lois-là? Le thème c'était les lois du ciel pour impacter. Et l'impact c'est quoi? Parce que vous les Congolais, vous êtes terribles. Hein? Vous avez donné au mot français des significations des réalités congolaises. Au point où parfois quand vous parlez français, les Français ne comprennent pas. On était sous Mobiloy. Et puis les délégués syndicaux sont allés voir les DG. Les DG qui étaient français, s'il vous plaît. Monsieur le DG, nous voulons parler du problème des minervales des enfants. Et le DG dit, de quoi? Le minerval. Les types ne comprenaient et n'avaient rien compris. Français, de France, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ne sera pas... Ce n'est pas un mot français, c'est un mot belge. On peut parler de frais de scolarité. Ah, je comprends. Donc vous, les Congolais, parfois vous avez des expressions... J'ai départagé 2 filles qui en venaient aux mains. Quel est votre problème? Ah, natekila qui est pantalon nangai, toyoka naki 3 mensualités, suko pesa qui mensualité liboso, deuxième azobo ya ko pesa. Ah, sœur, mais n'engeni yo boyoka ni 3 mensualités. Mais oui, justement, toyoka naki 3 mensualités, semaine passée na pesa qui première mensualité, suko lelo aye ko deuxième mensualité. Celle qui vendait, en fait, elle, mensualité, c'est des tranches. Celle qui achetait, elle connaissait les mots. Mensualité veut dire mois. Parce que c'est congolais. Quand tu achètes la mensualité au Congo, fais attention. Peut-être qu'on est en train de parler que l'objet n'a rien que deuxième tranche. Et je peux vous prendre des mots comme ça. Alors tu entends la télévision. Impact na idéologie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire. Impact, c'est le mot français. Idéologie, c'est français. J'ai quand même terminé l'école primaire. Mais je ne comprends pas. Impact na idéologie. Ça veut dire quoi? Et donc, par impact, il faut comprendre l'influence. C'est-à-dire que les lois de Dieu que nous apprenons ont
te donner un impact. C'est-à-dire, vont te permettre d'influencer les autres et d'influencer dans ton environnement. C'est cette influence-là que nous comprenons par impact. Les traces que nous laissons. Les familles, il y en a qui parlent de Sisabidim. C'est ça l'impact. Comment tu influences ceux qui sont autour de toi? Comment tu influences l'environnement? C'est ce que les lois de Dieu vont te permettre. Alors, on m'a demandé, le thème c'est Impact Code 22. J'ai vu même Dani qui vient à la maison, Mouta a changé de thème, on a changé de thème pour na. Bateau va monnaie code 22. On va connaître que ma maman a ce qui a changé pour confirmer. Tika code Impact Code 22 na 4. Papa, maman, c'est simple. Je voulais seulement dire que les lois que nous apprenons maintenant ne vont plus impacter 2021, c'est trop tard. Ces lois-là que nous apprenons vont impacter l'an 2022 et plus. Donc le code 22, c'est l'an 2022. Toujours des petites choses, la petite bête sur ma tête. Code 22, 22 veut dire l'an 2022. Et si il y a un secret, mais bon, Nico, la salle binonine. Vraiment, vous voyez là, c'est écrit code. Ma camanta me comme dans ma code. Mais ça n'a pas la code, parce que quand Paul dit, prenez-nous comme des dispensateurs de mystère, ça dit qu'il y a code. Oh, bon, Nico. Alors, la loi, c'est quoi? Parce qu'il faut bien qu'on précise les contextes dans lesquels on parle des lois. La loi, de façon générale, c'est une règle de conduite qui est imposée par un supérieur, par une autorité. Et l'autorité peut être terrestre comme divine. Les hommes, en fonction de l'autorité dont ils disposent, établissent des lois. Même dans le cas de pendant que nous sommes à 22h, il faut se comme on a boutu. Et ça, je suis pendant que nous sommes, moi, je suis pantalon. Et ça, je suis et chaque personne qui a un peu d'autorité par rapport aux personnes sur lesquelles il a de l'autorité, il établit des lois, il établit des principes. Il ne faut pas chercher à compliquer cette expression des lois. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui on parle état de droit, état de droit, état de droit. C'est tout simplement que dans ces pays, il y a des lois et l'État prend l'engagement de les appliquer. C'est ça, un état de droit. Il y a des lois. Et Dieu aussi, dans sa souveraineté, il a des lois au ciel. C'est comme ça dans le verset clé que nous avons lu, il est écrit: connaît-il les lois qui gouvernent les cieux? Donc ce sont des lois, ce sont des règles de conduite que Dieu a établies. Et la seule différence, c'est que ces lois du ciel ont un impact sur la terre. C'est-à-dire, mon autorité
ses limites dans les limites de ma maison. En précisant que les lois peuvent être écrites ou verbales. Je me rappelle, on était encore à bon marché. Je suis sorti de la maison et j'ai parlé à mon épouse qui était un peu loin. Et tout le monde, le pasteur honoré, sa femme, tout le monde se mettait à rigoler. Je dis, oh, mais ça, tout et puis, c'est maman Ruth qui me dit, oh, mais tu sais qui point ni malali boso to yoki yo au lobby c'est maman Marthe na lingala parce que dans Ndakunayo il y a que deux langues, c'est le français et le kikongo. Donc nous pensons que ce sont les lois de votre maison. Mais là, donc tu as violé ta propre loi. Mais ce qui est dans avant cela, on était à Matongé, mais mes frères ne m'aimaient pas. Pour eux, j'avais un sale caractère. J'entrais dans ma chambre à 22h. Et j'avais comme habitude, avant d'entrer dans ma chambre, je fermais la maison. C'est-à-dire, avant 22h, il faut qu'on ait chaque fois que vous dites Epaïnabiso, ce sont des lois. Mais ces lois-là se limitent dans le territoire et sur les hommes sur lesquels tu as de l'autorité. Fachi peut bien parler. Là-bas au Parlement, on peut voter des lois. Dès qu'on continue à marcher, on combine à maille, ça ne s'applique plus. Mais les lois de Dieu n'ont pas de limites. Les lois de Dieu, ça applique partout. J'ai grandi avec une dame. À un moment donné, son mari était ministre. Alors on était au téléphone. Elle dit à maman, moi c'est ministre. Maman qui ministre et subi dans ministre de Dieu. À Paris, à Bruxelles, à Londres, à New York, je suis ministre. Amen. Et tu vois la ministre. Amen. Parce que je tire ma position des lois du ciel. Lois du ciel, elles ont s'appliquer. Donc celui qui est capable d'appliquer des lois du ciel, il va réussir au Congo. Il va réussir à Paris, il va réussir en Belgique, il va réussir en Angola, il va réussir partout. Parce que les lois du ciel sont d'application partout. C'est intéressant de connaître ces lois. C'est pourquoi il est intéressant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle beaucoup de ces lois qui n'ont ni limite de temps, ni limite d'espace, qui s'applique de la même manière partout et pour tout. Paul écrit aux Romains, chapitre 7, verset 22. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Non, d'abord Romains 7, 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est Paul. Donc ce n'est pas surprenant que Paul a écrit autant de livres parce qu'il prenait plaisir à la loi de Dieu. Ce qui rejoint ce que nous avons lu, que les gens qui réussissent dans la vie prennent plaisir à la loi de Dieu. Toujours au Romains, il écrit chapitre 8, verset 7. L'affection de la chair est d'inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Le besoin de la chair ne
ne se soumettent pas à la loi de Dieu. C'est-à-dire que l'équipe de la confinement, mon bec ou un de confinement, il y a des érosés au bima yango wana. Donc, aux occupés en côté. Mais baolata yo, baolia yo bon. Pour mon bec ou le bisalananda. Et attention. Les 5 lois de Moïse, les 5 livres de Moïse, on les appelle aussi lois, livres de la loi. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Parce qu'il y en a qui disent, il veut parler de la loi, nous sommes au temps de la grâce. Je ne parle pas ici des 5 livres de Moïse. Ces 5 livres de Moïse vont contribuer à ce dont nous avons parlé. Mais les lois du ciel ne se limitent pas aux 5 livres de Moïse. L'Ancien Testament est aussi appelé dans l'ensemble des livres de la loi. Ce n'est pas les sables qu'on va parler ici. Ce dont on va parler ici, ce dont on est en train de parler ici, c'est au-delà de l'Ancien Testament. Ce dont on parle ici, ce ne sont pas les lois que nous pouvons lire dans Exode 20. C'est au-delà. Donc, ce que je dis, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce dont il est question, c'est des lois que Dieu a établies au ciel et qui influencent notre vie. N'oubliez pas ce qu'on a lu dans les textes de base. Et d'ailleurs, Louis II de 2007, nous avons l'habitude de dire Louis II de 1910. Mais dans la Bible de 2007, il est écrit, connais-tu les règles du ciel? Lui, il ne parle pas des lois du ciel. Il dit, connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Il est question de l'autorité de Dieu sur la terre. La Bible version Martin, pour le même passage. Connais-tu l'ordre des cieux? Ces lois dont on veut parler, la Bible en parle largement. Des versets que nous connaissons, des passages que nous connaissons. Psaume 119, 98 à 102. C'est David qui parle. Tes commandements me rendent plus sage. Nzambe pesanga sagesse, Nzambe pesanga sagesse, Nzambe tika kotungisa Nzambe. Yo tanga mibeko ya Nzambe, mibeko wana kotanga yango, koyeba yango et kopesa yo sagesse. Voyez qu'il y a certaines choses que nous demandons à Dieu. C'est ce qu'on appelle en français enfoncer les portes ouvertes. Dieu a déjà mis à ta disposition. Toi tu demandes à Dieu. David dit, tes commandements me rendent plus sage. Il ajoute, les préceptes, tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Il ajoute, j'observe tes commandements, tes ordonnances. Et verset 102, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. C'est-à-dire, quand on est en train de méditer sur les lois de Dieu, ce n'est plus un homme qui vous enseigne, c'est Dieu qui vous enseigne. Il y avait une femme, malheureusement dans une église où la femme n'a pas le droit de parler, elle corrigeait son pasteur. Quand le pasteur a fini de prêcher comme je l'ai fait, pasteur, esika wana
Et Dieu ne peut commencer à t'enseigner que quand tu aimes sa parole, que quand tu aimes ses lois. Tu vas voir que les choses dont tu n'as jamais entendu parler, ou les choses dont tu as déjà entendu parler, si tu es passé des choses que tu as même déjà enseignées. Aujourd'hui, j'avais une révélation. J'avais été illuminé. J'ai appelé Pasteur David. Pasteur David, si ce jeune homme-là est dans ton église et qu'il se brouille avec son papa, si toi, pasteur, tu l'amènes chez son père, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire quoi? Senga et Panan. Zéro. Ah, mais je suis allé lire l'histoire de l'enfant prodigue. Je n'ai pas le verset en tête. Quand cet enfant-là est rentré auprès de son père, il n'a pas demandé pardon à papa. Pasteur Léon Zotalava. Tu as trouvé, pasteur? Pardon? Luc 15. Dis-moi qu'est-ce qu'il a fait. Papa, il n'a jamais demandé. Cet enfant-là est rentré chez son père. Il n'a jamais demandé pardon à son père. Je l'ai découvert aujourd'hui. Verset 21. Luc 15. Tu as trouvé, toi qui as un micro? Luc 15, verset 21. Ok. Le fils lui dit. Le fils dit à qui? Au père. Il parle à son père. Écoutez bien, bien aimé. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Et contre toi. Toi, tu as une autre version. Bien, c'est pas grave. C'est que je voulais attirer l'attention. Parce que dans l'autre version, il dit j'ai péché contre toi et contre la terre. Ça dit que moi, Nawana, tant wasalaki oyasalaki, abuka ki mobeko, abuka ki mobeko papa na été, abuka ki mobeko nzam. Dieu qui dit honore ton père et ta mère et tu l'ont vie. Donc c'est comme ça qu'il rentre sur son, il dit j'ai péché contre le ciel. Il n'a pas péché contre son père. C'est ça. Donc quand tu médites la parole avec l'esprit de révélation, tu vas découvrir. D'accord, dans cette version-là, il dit quand même j'ai péché contre toi. Il commence par dire j'ai péché contre le ciel. C'est-à-dire j'ai violé la loi de Dieu, laquelle loi me dit je devais honorer mon père et ma mère. Oui. Alléluia. Donc, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Donc la loi dont nous parlons aussi, ce n'est pas la loi en opposition à la grâce. Non, non, c'est pas ça. La loi ici dont on parle, c'est les principes de Dieu, les règles de Dieu. Alors, c'est ça qui va nous permettre de comprendre une chose. Les disciples de Jésus s'approchent de Jésus. Ils disent, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Notre Père. Non, il commence par dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça dit, il dit quoi? À qui adresser la prière? Toi, tu as commencé à adresser la prière à ton pasteur. Jésus dit, notre Père qui est sur la terre. Et il dit quoi? Que ton règne,
Que ta volonté sur la terre comme bon, si tous les règnes. Je vous ai parlé que la loi, c'est ce que la personne qui a l'autorité décide. Tout règne s'appuie sur des lois. Faut-il règne dans ce pays conformément à la loi de ce pays. C'est pour ça qu'il n'est pas président en Angola. La loi d'Angola ne nous reconnaît pas le président. On lui reconnaît l'immunité comme président d'un pays ami. Mais il est président, il règne en fonction de la loi de ce pays. Maintenant, si on dit que ton règne, on parle du règne de Dieu. Donc, il a des lois. Et on dit que ta volonté, que ton règne d'abord vienne. Donc ton règne là avec tes lois, que ça quitte le ciel, que ça vient. Mais nous, comme nous comprenons très mal la parole de Dieu, nous passons 99% de notre prédication tant que tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit que ton règne qui est là-haut vienne sur la terre. Biso ba parcelle tozoteya tango tokokende lola. Pastaboli eteya ilova ya Nzambe Coca-Cola ya mote. Nalobi boyi. Na lingala. Yesu alobi. Yo Nzambe kuna na likolo. Tika te bokonzi na yo. Eya na sama bele. Donc Yesu alobi na tata ne kita na bokonzi na yo. Biso tolobi mukolo te okende lola. Mais tu vas croiser dans Nzela. Nzambe zo kita na bokonzi biso zo okende tuka. Tu vas croiser dans Nzela. Tu peux pas ni. Moi, je fais par bateau envers Matadi. Alors, quelque part dans la mer, là, nous, on était dans MV Kalanga. Le commandant nous annonce que nous allons croiser MV Kalanga. Non, MV Bandou. Nous, on était dans Kalanga. Et puis, les deux commandants ont fait ça. Ils sont outis potes, ils sont outis Matadi, ils sont outis Matadi, ils sont outis potes. Tu peux pas aller dans Nzambe, Nzambe zo kita na se, biso to kene. To comme la lola Nzambe za ka diso te pas ça. Et il ajoute que ta volonté, la volonté de quelqu'un, c'est tous ces principes, c'est toutes ces lois. Keba papa linga kaba kelelete. Keba papa linga kaba boyete. Keba maman linga kaba. C'est ça la volonté. Et cette volonté, Jésus dit qu'elle soit faite sur la terre. C'est comme ça la Bible dit. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous devons comprendre que Jésus déjà nous dit que nous devons chercher à comprendre quelles sont les lois sur base desquelles Dieu règne dans les cieux. Parce que quand il viendra avec son règne, ça va être les mêmes lois. Nous les connaissons déjà. Matthieu, Jacques, pour ma camboya lola qu'on a bien déjà. On a comme on a mupayate. Auto lia frite na sana lia frite. Auto lia hamburger na sana lia hamburger. Auto keno no côté mo côté nsele na bango. Non ngape kuna ke na nsele. Po mi be ko bino mboso file a ngala yeba ka mona sa. Clair. Polé. Clair. La Bible dit beaucoup de choses. Que si tu comprends ce message, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Élie a dit
Qu'il n'y ait plus de bruit pendant 3 ans et demi. La Bible en Luc 4, 25 dit, les cieux étaient fermés, il y avait famine sur la terre. C'est-à-dire, potolia, follow le fond. Ça veut dire que le gars l'eau les a confondus. Banzala na yo, po yedi mi be kwa lola te. Mutu yedi mi be kwa lola nzale ko salati. Yes anenge. Papa lobi awa, lola ekangami nzala na sama bele. Or lola eza ko kangamate. Nzala oyo zo kufa ya nini? Ce qui pona ko yeba kusanga ko yeba mi beko. Luc 85 pasteur. Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça, c'est dans la Bible. Je suis venu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, il y a l'oba, na kei, na kotinde la bino molimo sa. Okuzana na bino tina su. Et puis bino, molimo sa lute bino, boko sala kolekangai. Mais tout se fera au travers des lois. On a vu tout à l'heure, le psaume disait, tout subsiste par la loi. Le vent impétueux venait du ciel et l'Esprit de Dieu a rempli la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître les lois du ciel. Si tu veux réussir sur cette terre, les lois et les principes de Dieu existent. Non seulement elles existent, mais ces lois ont un impact sur la terre. Ce qui fait que ces lois, si nous les connaissons, si nous les maîtrisons, nous allons avoir un impact. Et le malheur, nous laissons les autres nous dominer. Parce que nous ne voulons pas connaître ces lois-là. Les pasteurs sont venus avec des recevets. La Bible ne le dit pas. La Bible dit, Deutéronome 28:1, si tu obéis en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits, Dieu te donnera la supériorité. La Bible n'est pas comme recevez, je reçois. Recevez. Parce que dans la Bible, il est écrit, si tu obéis, c'est vrai, c'est biblique. Mais la vraie délivrance, la première délivrance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pourquoi je ne vais plus dans le service de délivrance? Quand j'ai un problème, je cherche quelle est la loi du ciel que j'ai brisée, quelle est la loi du ciel que j'ai violée. Si tu obéis, tu obéis à quoi? À la loi de Dieu. Exode 15, 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ces commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si tu obéis,
Je ne te frapperai pas de maladie. J'ai un ami, professeur de pharmacie, depuis plus de 30 ans. Professeur émérite, ici, au campus de Kinshasa. Chez les enfants du campus, aller à la pharmacie, à la faculté de pharmacie, chercher le professeur Tona. Expert de l'OMS. Organisation mondiale de la santé. Expert. Il perd sa tante qui était ma marraine. Nous allons, il perd sa soeur. Nous allons au deuil. Et donc quand il m'a vu arriver, il vient m'accueillir. Ah, Boli, comment ça va? Ça fait longtemps. Ah, prof. On commence à parler. Professeur de pharmacie. Professeur de pharmacie. Boli, quand tu es malade, ne te précipite pas de prendre les médicaments. Pourquoi? Il dit, Dieu a fait ses corps de façon si harmonieuse que tout médicament que tu prends, c'est un corps étranger dans l'organisme. Je dis, Tona, c'est professeur de pharmacie. Mes connaissances de loi. Ces gens-là, quand ils sont malades, ils cherchent quelle loi j'ai violée. Dieu dit, si tu obéis à sa parole, tu ne souffriras pas de ces maladies. Deutéronome 7:15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Psaume 41, 3 et 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ces maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme. Donc même les maladies physiques, même les maladies sentimentales, mais la violation, il y a une loi. C'est pourquoi la Bible dit, dans leur détresse, il dit faire quoi? Ils crièrent à l'Éternel, qui a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Et après on dit quoi? Et il les guérit. Il les guérissait à partir des aspirines. À partir du Ivaguine, c'est au travers de la parole. C'est pour ça que quand tu connaîtras ces lois-là, on va la soutenir. En fonction de telle loi, ta maladie tu pars. Dieu m'a dit, si j'obéissais à sa loi, il va éloigner la maladie. Je vous ai dit que la loi c'est dans tous les domaines. Il y a des lois que tu n'appliques pas. Parce que si tu appliques une loi, que tu n'as pas le bénéfice de cette loi, dans ta prière, tu peux aller dire à Dieu. Je vous ai raconté l'histoire pour certains de T.L. Osborne aux États-Unis. Un monsieur va le voir. Il veut même le cogner. Il dit, frère, c'est quoi? Il dit, tu nous as enseigné la dîme. J'ai payé ma dîme. Mon champ de maïs est en train de sécher. Tel Osborne est allé, effectivement, il a vu les champs de maïs qui séchaient. Il a touché la terre. Il a dit à la terre, cet homme paye sa dîme. Et c'est lui qui paye la dîme. Dieu dit, je protégerai, je bénirai en abondance. Je m'en vais. En ma qualité de serviteur, le trois champs de maïs, faut que tu fleurisses. 2 semaines après, le type est tenté de rentrer dans le bureau de Tel Osborne. Tel Osborne regarde, mais c'est quoi ça? Viens voir mon champ de maïs. Tout fleuri. Parce qu'on a rappelé à Dieu que cet homme paye sa dîme.
Ata oye papa, bazo yibanga na magasin na ngai, papa baninga bazo teka nga nazo teka te na sala nini. Parce que ngai te muta kopambula yo, muta pambula yo linga kopesa ta offrande ya papa. Bate yo bate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi d'ici. Parce que je vais continuer. Retiens seulement que tout ce qui ne va pas dans ta vie. Tout. Tant l'histoire dans Israël, c'est chaque fois qu'ils péchaient, que ils ont mis tabac. Tant que conforme à la parole. Vous avez vu hier, on a dit que si les lois de Dieu cessaient, Israël va disparaître. Tellement mort qu'en mais puisqu'ils sont dans la loi de Dieu, frères, sœurs, demain je vais continuer avec les alors il a trois secrets. Parce qu'il faut bien comprendre.